Merci. Le lien finalement avec tout ça, le dénominateur commun, c'est l'humain. Toujours l'humain, accompagner l'humain, échanger avec l'humain et lui permettre d'optimiser ses compétences. C'est une forme de magnétisme qui permet de capter l'attention et de susciter également une certaine admiration et qui va, en fonction des charismes développés, vous verrez il y en a plusieurs, et de susciter l'adhésion. Le respect peut être tout simplement le fait de vouloir suivre la personne. Une fois qu'on sait se positionner, on va pouvoir ensuite travailler à équilibrer son tempérament biologique par des axes bien précis qui vont permettre de l'équilibrer, certes, et surtout d'optimiser qui nous sommes. On ne doit pas renier notre nature, ça c'est certain, mais nous devons en faire en sorte d'en ressortir le meilleur. J'en connais beaucoup qui diront « mais moi je suis comme ça ». Quelle est votre plus-value là-dedans? Quelle est votre prise en main là-dedans? Alors qu'on a la possibilité, étant donné notre intellect, toute l'énergie, l'enthousiasme que nous avons, de semer au quotidien pour s'étoffer, grandir. Sagesse, courage, maîtrise des émotions et justice sont des éléments extrêmement, a priori, philosophiques et théoriques, et tellement du quotidien. Ça passera par la répétition de certains actes, de certaines postures. Ce qu'il faut, c'est que lorsque c'est difficile, que le fameux naturel ne revienne pas au galop et ce que vous avez travaillé puisse ressortir. Transformer le savoir en connaissance et ensuite répéter pour que ça soit automatique. Ça permet d'être une personne stable, une bonne personne. Pour créer cette aura, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? C'est la grandeur d'âme. C'est le fait de se sentir la femme ou l'homme de la situation, de se sentir noble de soi, viser haut, voir grand, juger large. Et ce pilier donc de magnanimité, il sera important de l'équilibrer avec l'humilité. Ça veut dire je suis au service de quelque chose autre que moi, des personnes, une action, un projet. Je suis habité par cette mission, je suis en mission. Et quand vous le faites tous les jours, quand vous le faites à chaque minute, avec chaque interlocuteur, ça a un impact. Le secret du charisme en soi, c'est justement l'intensité. Je me nourris beaucoup, je m'encourage beaucoup d'une certaine manière intérieurement pour beaucoup donner à l'extérieur. Quelqu'un qui développe une sorte de charisme ne va pas forcément le dire ou le montrer. C'est quelque chose qui va se sentir. Le leader, lui, il a cette tendance à être solitaire parce qu'il a des décisions à prendre et il doit avancer aussi, mais il est aussi solidaire. C'est ce qui fait qu'on fait corps avec lui. Le leader n'est pas forcément charismatique et en même temps, le charismatique n'est pas forcément leader. Toutefois, ce leadership avec ce charisme qui l'accompagne, ça fait une belle potion magique. Et c'est deux axes qui se travaillent différemment. Si techniquement c'est pas parfait, ça va avancer quand même de toute façon parce qu'il y a cette tension, cette énergie, cette intensité autour de vous qui fait que. Les défauts, c'est pas grave. S'ils sont vraiment rédhibitoires, faut les bosser jusqu'à les neutraliser. Et après, je peux revenir à mon travail sur mes qualités pour avancer, pour grandir. Quelles sont mes qualités? Est-ce que je les fais fructifier? Est-ce que vraiment je me donne les moyens de capitaliser sur ceci, de les développer, de faire un travail acharné pour en faire quelque chose d'immense? Je dis bien d'immense parce qu'en fait, il n'y a pas de limite finalement à faire le bien. Vos qualités ne peuvent faire que du bien autour de vous dans le cadre de votre métier. Et c'est comme ça qu'on devient aussi l'incarnation de quelque chose. Et ça sera d'autant plus plaisant pour vous parce que ça vient de vous. Tout est naturel en vérité. Sinon, ça s'appelle l'incongruence, c'est-à-dire qu'on n'est pas cohérent avec ce qu'on est à l'intérieur et ça n'a pas de sens. Les personnes avec lesquelles vous travaillez ont besoin de sentir ce sens, ont besoin de sentir que vous transpirez ce que vous dites. C'est pas juste des mots, le but c'est de les nourrir en termes d'actions concrètes et de les incarner vraiment. Vous tomberez peut-être amoureuse ou amoureux d'une valeur plus que d'une autre, c'est pas le problème, mais engagez-vous dedans, faites-les vivre, pour vous et pour les autres. Le premier des charismes techniques est le charisme dominant. Va opérer lorsque vous avez un statut effectif ou imaginé par l'autre. Pour pouvoir nourrir ce charisme dominant, il faut avoir confiance en soi et ne pas jouer de ça, mais dans tous les cas, vous appuyer sur ça. Quand je vous écoute, il n'y a que vous qui existez. On crée une bulle où il n'y a que vous et moi. Une vraie présence, un focus sur vous, un intérêt réel, des questions et une volonté d'être ensemble à ce moment-là. Ça change tout. Le charisme visionnaire, c'est cette capacité à avoir la foi dans quelque chose, en l'occurrence votre mission, et de savoir en parler. Savoir parler de votre mission, savoir parler de vos projets, donner du sens à tout ça, rejeter les personnes. Le charisme bienveillant, c'est cette propension à avoir non pas que la foi dans ce qu'on fait, mais à aimer. Les gens se sentent bien,
se sentent acceptés, quelles que soient leurs particularités ou leurs problématiques. Il aura pour effet de créer du lien avec les personnes, de créer une ambiance de travail et d'accueil de haut niveau. Ils peuvent se marier, il n'y a aucun problème avec ça. Vous aurez des propensions peut-être à préférer un à l'autre, mais sachez que tous sont utiles. Et l'idée, c'est de trouver ce fameux équilibre. Pour le charisme dominant, mettez de la chaleur humaine. Dans ce charisme bienveillant, mettez de la magnanimité. Je suis l'homme ou la femme de la situation. Pas avec autorité, mais c'est qu'intérieurement, je me sens légitime. Cette bienveillance sera beaucoup plus puissante et toujours au service de l'autre et de votre mission. Ça ne change pas. L'idée est de s'ancrer une émotion intérieurement et faire appel à cette émotion à chaque fois qu'on en a besoin. C'est-à-dire en gros se conditionner comme vous le souhaitez, créer une banque de données émotionnelles pour qu'elle puisse accompagner vos actions. Quand je passe cette porte, je suis animé par une seule chose, optimiser le potentiel des personnes. Ma phrase, mon slogan à moi, c'est « J'optimise le potentiel des personnes ». Personne ici, ni ailleurs en fait, qui m'empêchera d'œuvrer dans ce sens au maximum de mes capacités du moment. Je n'ai jamais dérogé à la règle. Que je sois fatigué ou pas, j'aurai donné le maximum. J'ai mon fil conducteur. Et c'est un garde-fou, pourquoi ? Parce que quand je me pose la question, est-ce que Laurent sait bien ce que tu es en train de faire ? Là, la réponse est oui. Mais si ce n'était pas le cas, je me recadre et je retourne dans l'état d'esprit que j'ai tatoué au plus profond de moi et qui m'accompagne sur chaque intervention. Une fois que vous aurez construit votre propre slogan et que vous aurez décidé d'y être fidèle, intellectuellement, vous agirez toujours dans ce sens. Vous incarnerez votre mission. Quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes dans votre métier? Deuxièmement, quelles sont vos 3 qualités personnelles sur lesquelles vous vous appuyez pour faire votre métier, remplir vos missions? Troisième question, qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous êtes là en tant qu'individu, avec votre singularité. Donc ça veut dire, vous, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez faire votre métier? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Et moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre place. C'est pas possible. Je permets d'inventer les possibles. Je réussis avec écoute et objectivité. Je fais vivre le sens de l'action et j'ouvre les possibles. Je crée, je cadre et je réussis l'épanouissement des personnes. Je fédère et je me surpasse avec empathie et respect. J'œuvre avec synthèse et positivité. Je m'affirme avec courage et je communique avec empathie. J'accompagne avec énergie pour créer de la synergie. Je manage avec bienveillance, efficacité et singularité. Je fédère et je dynamise la possibilité d'évolution de chacun. J'écoute, je rassure et j'accompagne. Je maîtrise et je valorise avec patience, assurance et bonne humeur.